Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Hier samedi, le vice-président de la République était à Divo pour rendre hommage au chef de l'État avec les populations du Lodjibois. Tiemoko Melia-Kone avait à ses côtés le Premier ministre Robert Mambé-Begré et plusieurs membres du gouvernement. Ils sont tous allés assister au meeting de remerciement des populations au président Alassane Ouattara. Les précisions de nos reporters Mahama Traoré et Lamine Dramé à suivre dans le 13h. Le président angolais était récemment en visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. C'était du 26 au 28 juin dernier et fait marquant de ce séjour, Joao Lourenço a été fait citoyen d'honneur, recevant également les clés de la ville d'Abidjan. Retour sur cette cérémonie avec Sidonie Davila à l'hôtel du district au Plateau. C'est à suivre donc également dans le 13h. Demain lundi, c'est le 1er juillet 2024 et jusqu'au 31 du même mois, ce sera le repos biologique. Le ministre des Ressources animales et halieutiques annonce qu'on va assister pendant cette période à la fermeture intégrale de la pêche pour les unités artisanales maritimes et du 1er juillet au 31 août, ce sera le cas pour les unités de pêche industrielle et semi-industrielle. C'était au micro RTI 1 de Dangui Dangui. Repos biologique, la Côte d'Ivoire remet le couvert. Après celui de 2023, le ministre des Ressources animales et halieutiques annonce un autre repos biologique au titre de l'année 2024 lors d'une conférence de presse. Le repos biologique doit s'appliquer progressivement sur l'ensemble des cours d'eau et plans d'eau de la Côte d'Ivoire. C'est à juste titre que la feuille de route 2024 du gouvernement prévoit l'extension de cette mesure outre le milieu marin à certains plans d'eau tels que les lagunes Abi, Grand Lao et les lacs Ossou et de Bureau. Décrété sur la même période, le repos biologique de 2023 a tenu ses promesses d'accroître le stock des ressources halieutiques selon le bilan dressé par le ministre. L'harmonisation de cette mesure constitue une avancée significative dans la gestion durable des ressources halieutiques dans la région ouest africaine. En outre, cette mesure est conforme aux engagements internationaux pris par la Côte d'Ivoire au cadre législatif en vigueur, notamment la loi relative à la pêche et de l'aquaculture et la politique nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture pour notre période 2022-2026. Bien que disposant d'un vaste réseau hydrographique constitué entre autres d'une ouverture sur l'océan Atlantique et de réseaux de lagunes, la Côte d'Ivoire ne produit pas assez de poissons. 82% de la consommation nationale de poissons est importée. La CEDEAO remet sur la table son projet de force en attente pour désormais essentiellement lutter contre le terrorisme. Des détails ont filtré sur la réunion entre les ministres de la Défense et des Finances des pays de l'organisation régionale qui s'est tenue cette semaine sur le sujet dans la capitale nigériane Abuja. Pour la force régionale en attente, nouvelle version, 2 configurations seraient possibles. Selon Mohamed Badaro Aboubakar, ministre nigérian de la Défense, l'une implique 5 000 hommes pour un coût de 2,6 milliards de dollars par an. La seconde hypothèse est une force en attente composée de 1 500 soldats. Pour la faire fonctionner, il faudra trouver près de 500 millions de dollars chaque année. Les électeurs de France métropolitaine sont invités à élire leurs députés ce dimanche lors du premier tour des élections législatives anticipées. Les territoires d'outre-mer ont voté 24 heures avant, hier samedi. Le 9 juin dernier, souvenez-vous, à l'issue du scrutin des élections européennes marquées par la victoire du Rassemblement national avec 31,4% des voix, Emmanuel Macron a annoncé à la surprise générale la dissolution de l'Assemblée nationale en application de l'article 12 de la Constitution. Pour ces élections, 3 principaux blocs politiques se démarquent. Le parti présidentiel et ses alliés concourent sous la bannière Ensemble. Les partis de gauche se sont rassemblés au sein du nouveau Front populaire et à l'extrême droite, le Rassemblement national espère surfer sur sa victoire aux européennes.
Voilà pour le Flash Info, mais nous sommes dimanche et donc vous aurez droit à votre magazine du dimanche dans le 13h. Aujourd'hui, je recevrai M. Aboubakar Ouattara qui sera dans quelques heures le gouverneur élu du district 9101 du Rotary International. Il a été président du comité d'organisation des assemblées, conférences de district ici à Abidjan, lesquelles ACD avait pour thème l'apport du Rotary dans le combat pour la préservation de l'environnement. Monsieur Ouattara viendra nous en parler dans le détail. Il nous dira également tout sur ce club service qu'est le Rotary International. C'est à 13h et c'est sur RTI.